Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Mathrible pour cette vidéo consacrée au calcul de PGCD de deux nombres. Comme vu dans une précédente vidéo, nous avons vu qu'il y a plusieurs méthodes pour calculer le PGCD de deux nombres. Nous allons maintenant aborder la méthode dite des soustractions successives. Comme tout à l'heure, nous allons reprendre ici le calcul du PGCD de 72 et de 54 et nous allons donc voir comment calculer ce PGCD avec la méthode des soustractions successives. Comme on l'entend, dans soustraction successive, on entend le mot soustraction. Alors la méthode est relativement simple. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons premièrement écrire PGCD. Nous gardons ici le plus petit des deux nombres. Donc ici, à savoir 54. Et ensuite, nous allons simplement prendre le plus grand, 72, à qui nous allons retrancher ici autant de fois possible la petite valeur. Donc ici, dans 72, il va une fois 54, il est possible d'enlever une fois la valeur 54. Donc, nous allons donc taper 72 moins une fois 54 à la calculatrice, point virgule 54, donc ici on obtient 18. Comme tout à l'heure, donc on poursuit. PGCD de 18 et de 54, on écrit égale PGCD. On conserve la plus petite des deux valeurs, à savoir 18. Et à la plus grande, on va enlever autant de fois possible la plus petite. Dans 54, il va combien de fois 18? On fait 54 divisé par 18, on obtient 3, quelque chose, donc on sait qu'il y va 3 fois. Donc on peut enlever 3 fois la valeur 18. On garde donc la plus petite valeur. Lorsqu'on obtient 54 moins 3 fois 18, 3 fois 18, 54, on obtient donc 54 moins 54, on obtient ici 0. Si on réitérait la même chose que tout à l'heure, on essaierait d'enlever autant de fois possible la valeur 0 à 18. Et bien en fait, on peut enlever autant de fois que l'on veut 0 à 18, 18 ne changera pas. Donc ici, on arrive ici à la dernière étape, et donc nous pouvons affirmer que le PGCD de 72 et de 54 est le dernier ici non nul. Donc ici, il s'agit de 18.